Amis de VFrovision, bonjour. Le menu de cette semaine est relativement chargé. Nous commencerons par une course de ch'ti canard, puis fête de la musique oblige, reportage sur divers concerts, musique à cool, place Richer, concerts pour enfants à la médiathèque, animation musicale à l'école de musique et un quiz musical. Du côté du collège, ça bouge aussi, avec la restitution du projet Uni et la remise des diplômes Une Plugued. Ensuite, les voisins de la rue des Remparts qui se font un repas et sans vouloir durcir le sujet, aïe aïe aïe, une conférence sur l'arthrose du genou. Pour terminer, la commémoration de l'appel du 18 juin, suivie des archives de VFrovision et l'annonce d'un magazine spécial élections. Samedi 22 juin, pour la bonne cause, 8000 ch'tis canards en plastique ont sauté de la selle du pont Fourneau et navigué jusqu'au terminus à l'esplanade Montplaisir. Cette tombola a permis de collecter des fonds pour aider les malades du cancer. Rassurez-vous, pas de pollution en vue. Nos ch'tis coin-coin ont tous été récupérés. Allez, suivons-les en brasse coulée. Taquet. Donc il y a forcément votre canard dedans. 4e édition. Ouais, tout à fait. 4e édition déjà. Très content de revenir à Leucateau. Et puis, on espère que les gens apprécient en cette fête de la musique aussi pour Leucateau. Combien de bénévoles? À peu près 70 bénévoles de l'association. On n'est pas 70 aujourd'hui. Il y a des gens qui sont partis en vacances, il y a des gens qui ne peuvent pas venir, qui travaillent. Mais en tout, on est 70 bénévoles dans l'association des ch'tis-coureurs. Et je pense qu'on est une bonne quarantaine aujourd'hui, en amont et en aval de cet événement. Et vraiment, ils se donnent à fond. Ah ouais, complètement. Là, en fait, l'idée, c'est de zoner à fond pour faire plaisir à des gens, des bolos, et puis éviter toute pollution dans ce magnifique cours d'eau de catégorie 1, la Selle, qui passe à Leucateau. Alors, vous avez mis 2 roses. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ouais, tout à fait. Donc en fait, j'ai été interpellé cette semaine par une personne de Troisville qui connaît quelqu'un sur l'Andrecy qui a son enfant qui est atteint d'un cancer. Et en fait, il est parti à l'hôpital, c'est Gaëtan. Et en fait, on a dialogué et elle m'a demandé si on pouvait mettre cette rose en geste symbolique, et puis elle a rajouté une rose pour toutes les personnes qui se battent contre le cancer. Donc c'était très symbolique, voilà, on pense à lui, on pense à eux. Et alors, à quoi vont servir ces bénéfices? Alors les bénéfices, en fait, ils sont déjà octroyés, 17 000 € au Clown de l'Espoir, donc à Cambrai pour 1 an de clown à l'hôpital. 31 200 € à Saint-Quentin pour un appareil de photo biomodulation et 2 600 € au petit frère des pauvres à Cambrai pour du soin palliatif à domicile. Donc on est sur 50 800 €, presque 51 000 cette année qui sont donnés pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer sur notre territoire. J'ai oublié de poser la question la plus importante. Qu'est-ce qu'il y avait à gagner aujourd'hui? Plein de bolos, plus de 7 000 €, enfin presque 10 000 € de lots grâce à nos achats et à des partenaires qui nous ont offert des lots, des bons d'achat inter ici à Leucateau, à Leclerc à Caudry, un voyage de 1 500 € à voyage autour de nous, une PlayStation 5 aspirateur robot, télé, ordinateur, tablette, oreillette, etc., etc., etc. Voilà, plein de bonnes choses quoi.
Voilà, regarde. Viens. Ouais, ils vont pas gagner, là, ils sont bloqués. Ouais, allez, regarde. Elle arrive, elle arrive. Je sais pas où elle est, mais elle arrive. Toujours le 22 juin, pour sa 3e année, Fête de la musique, avec 8 groupes répartis sur 3 sites cartésiens, la place Richer, la Grand Place et la brasserie. Le tout en partenariat avec le conseil municipal des jeunes et la brasserie historique Vivat. Écoutons cette programmation éclectique, toutes générations confondues. Comme elle est partie, Jim a les nerfs. Jimmy boit du gin dans sa Chrysler. La presqu'île, le boulevard de la mer est con. Comme elle est partie, attention, Jimmy tourne en rond. Hier soir encore, son héroïne le serrait si fort en disant Jim. Elle était son calmant, son alcool profond. Comme elle est partie, attention, Jimmy tombe pas rond. Jimmy, t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas, le soleil s'écroule dans la mer. Jimmy lui fit pour le cœur comme l'alcool et les revolvers. C'est sauté en l'air, tombé par terre, boum.
And it's going like that, yo, Don't mess with the Rasta man. Don't mess with Jah. Keep your hands up the Rasta. And now it's high and high. Don't mess with the Rasta man. Don't mess with Jah. Keep your hands up the Rasta. And now we're stronger, lyrical blaster. So give it a tune and let me ride it like a rider. Way you're rougher, way you're tougher. But if you're rubbing mine, reach on my sofa. Devil danger when we're coming at ya, stranger. And never judge a book by the cover. I'm a smoker, call me Skywalker. Cause I can fly away when I'm playing Sosa. Me no care what they come in, by what they do. I'm in the day of living, cause I let me do what I wanna do. I'm doing my thing. Again, I'm doing my thing. Just my thing, yeah. Don't mess with the Rasta man. Don't mess with Jah. Give your hands on the Rasta. And now it's high and high. Don't mess with the Rasta man. Don't mess with Jah. Give your hands on the Rasta. And now it's high and high. Okay. Je ne suis pas comme toutes ces filles qui ont des visages, qui ont des amis. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le courage, point levé dans l'avenir. Fais la tête, mets le torse, sans cesse redoubler l'effort. Vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là, c'est pas le roi. Visez, ça me fait pas peur, mais ma l'usure du corps encore et mon cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. Oh j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. À la médiathèque, avec les crapauds sonneurs, embarquement pour des aventures extraordinaires et loufoques, ambiance rock revisitée et garantie, et personnages truculents, Croco Bongo, Garcimore, Momo l'escargot. Suivons-les jusqu'au game over final. Alors aujourd'hui à la médiathèque, nous avons un concert. Au mois de juin, nous avons décidé d'avoir une thématique autour de la musique. Donc aujourd'hui, nous accueillons les crapauds sonneurs pour un petit concert qui est aussi bien pour les enfants que pour les parents et les grands-parents. Donc voilà, je vais laisser la parole aux musiciens qui pourront vous en dire plus. Les crapauds sonneurs, qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Parce que il y a une grande histoire des crapauds sonneurs, puisqu'on a plus de 30 ans d'existence depuis 31 ans d'existence exactement. Voilà, donc on fait de la musique jeune public, public familial. Donc comme l'a dit très bien madame, ça s'adresse avant tout aux enfants, mais ça s'adresse également aux parents et aux grands-parents, en particulier aux mamies, les mamies qu'on adore. Elles vont en prendre plein pour leur grade aujourd'hui, mais on les adore, les mamies. On parle de plein de choses, en fait. On a créé tout un univers, en fait, autour de personnages, en fait, qui habitent chez nous, au marais des crapauds sonneurs. Et voilà, donc on a des crocodiles, des crapauds, des vers luisants, des vers solitaires. Et puis voilà, il y a plein d'aventures, mais c'est un peu, c'est Jean de La Fontaine quelque part, mais revisité.
soir au champ, dans ton ordinateur, tes du futur. Avec des cicatrices partout sur la figure. Ta style, c'est la racine, qu'on fait comme la racine. Futur, la même des champs, toujours dans le fil, dans la même Depuis qu'on porte ces maillots-là, les gens se posent des questions sur pourquoi on porte ces maillots-là. Donc voilà. C'est lié à la dernière création qu'on a fait, le dernier spectacle qui s'appelle l'Extra Ball, donc qui était un spectacle autour des musiques électromécaniques. Donc sur l'univers du flipper, voilà, tout ça, et on avait des tenues de sportifs, et donc on avait avec ces maillots de basket, le survêtement, voilà. Et donc là, on garde ces habits-là, c'est les costumes du moment, voilà. Ça se passe bien. On fait des tournées, oui. Oui, on joue un peu partout où on nous appelle. Alors, nous, on est originaire de Picardie, mais après, voilà, on se promène partout en France pour aller jouer. Oh, toi et moi, dans le même coquillage. Toi et moi, on est sur un nuage. Bavouiller avec toi au firmament et faire des bisous tout le temps. Avoir une gonzesse et une moto, c'est chouette la vie. Toujours dans le musical, l'espace des arts du Cateau, avec l'école de musique Camille 500, ont concocté une semaine d'initiation musicale pour informer la population et surtout les enfants sur l'offre musicale à disposition. Si vos enfants ont l'âme musicale, n'hésitez pas à contacter l'école de musique. Eh bien, bonjour à tous nos catésiens. Mais voilà, il se passe, je pense que c'est la fête de la musique et que le directeur de l'école de musique a mis en place une semaine d'activité musicale avec les élèves. Et puis, bon, là, à l'instant, on vient d'écouter de superbes morceaux par des jeunes catésiens et des jeunes catésiennes. Franchement, c'est un plaisir que de les voir jouer, voilà, et puis prendre du plaisir à jouer de la musique telle qu'ils le font, surtout que des morceaux très 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 modernes, d'actualité. Donc voilà, c'est un très très bon moment. Les parents sont venus assister, écouter les enfants ou les adultes pour ces morceaux de musique. Voilà, c'est un très très bon moment. Écoutez, moi je veux féliciter les enfants, les jeunes, les moins jeunes, pour tout ce qu'ils font pour la musique, et puis aussi remercier Monsieur Berkmans pour le fait de diriger cette école Camille 500, musique au Cateau. La musique, je pense, qu'adoucit les mœurs. Et puis, par les temps qui courent en ce moment, je crois que la musique est importante et puis la faire perdurer. Et puis, tant que faire se peut, nous ferons tout pour que la musique continue à vivre à Le Cateau. Aujourd'hui, c'était le concert dans le cadre de la fête de la musique, donc sont produits un peu différents groupes de l'école, des flûtes, des saxophones, des corps, du piano, etc. Un peu toutes sortes d'instruments, voilà, donc très éclectique, avec
des animations musicales. Voilà, on accueillera le public cathésien extérieur à partir de lundi pour présenter tous les instruments de l'école de musique, donc tout ce qu'on a comme activité au niveau de l'école, de lundi à samedi prochain. Voilà, on aura une animation musicale tous les jours. Alors les instruments de l'école de musique, on a un panel très large d'instruments proposés. Voilà, de la flûte, de la clarinette, du saxophone, du cor, de la trompette, trombone, des percussions, du piano, de la guitare, de l'orgue, et après toutes sortes d'orchestres et toutes sortes d'ensembles, voilà, pour accueillir le plus de gens possible et donner la possibilité à chacun de venir se faire plaisir en musique. Au Cateau, salle Jean Havray. La fête de la musique a commencé par un quiz numérique proposé par Quentin Resgui, Marion Després et la ville du Cateau. Répartis en équipe, les invités répondent en direct pour gagner des points, le tout dans la bonne humeur. Partageons ce quiz musical. Quel instrument est souvent associé à Beethoven? Quel instrument est souvent associé à Beethoven? Peut-être pas. Alors bonjour à tous, cet après-midi on organise une fête de la musique connectée. Donc le but étant c'est de fêter la musique autour d'un quiz numérique. On va devoir faire des blind tests, n'oubliez pas les paroles, reconnaître certaines chansons, certains instruments et de la connaissance générale aussi sur de la musique. Le but, c'est la dernière animation numérique avant la pause estivale. Après, on arrive juin, juillet, août. C'est une période qui est quand même beaucoup plus calme. Et là, le but, c'était de nous réunir et de passer un bon moment. Et c'est vrai que la fête de la musique, c'était la bonne occasion pour le faire. Ça plaît à tout le monde. Et voilà, on a pas mal d'absents, mais on a quand même entre 20 et 30 personnes qui sont là. Donc voilà. Alors on a un projet d'animation numérique pour la Semaine Bleue début octobre avec de toutes nouvelles animations numériques, donc en collaboration toujours avec Quentin. Et on vous en dira plus à ce moment-là, mais de nouvelles animations, voilà. Au collège Jean Rostand, les élèves de 3e PASCOE ont travaillé sur le projet UNI, qui a pour vocation de permettre aux élèves d'acquérir une attitude citoyenne et empathique. L'autre, c'est moi. Toute l'année, ils ont travaillé sur des actions ponctuelles et à l'élaboration d'un spectacle sur le thème du vivre ensemble. Suivons-les dans leur projet. Alors bonjour, alors déjà je suis Monsieur Després, le professeur principal de la 3e PASCOE cette année au collège Jean Rostand. Je suis également le professeur d'anglais de la classe. Et ce projet Uni, c'est un projet que j'ai mis en place en 2017, donc on est sur la 7e saison cette année, où avec la classe dont je suis le responsable pour l'année, on organise un projet sur le vivre ensemble. Donc le projet Uni, comme ils l'ont dit au début du spectacle, on a uni comme unique, uni comme union, c'est-à-dire chacun vient avec ses différences pour mettre en commun voilà, ce qu'on a à faire ensemble. Et puis bien sûr uni comme le prof d'anglais, you and I. Donc ce projet, je pense que vous l'avez déjà rencontré l'année dernière, voire l'année d'avant. C'est un projet qui va traiter de différentes discriminations, du harcèlement scolaire,
On a eu un nouvel axe cette année qui était l'axe contre les violences conjugales. On a fait un projet en partenariat avec le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis. Et voilà, le but c'est de mettre des petites graines dans la tête de mes élèves qui vont certainement germer plus tard autour de ce vivre ensemble et ce besoin d'être ensemble pour avancer dans la société. Mardi 16 septembre 2023. Mon journal, mon confident. Encore une fois, j'écris ma douleur. Je n'ose y croire, mais je me retrouve à nouveau dans une classe où il y a des harceleurs. Ils ont senti tout de suite mes failles, ma fragilité. Je cache mon corps, mes parents ne doivent pas savoir. J'ai les cheveux très courts et une allure masculine. Ma grande sœur me dit souvent que je ressemble à une mannequin célèbre. Pourquoi tant de méchanceté envers moi? Sont-ils jaloux? Je me le demande souvent. Ont-ils besoin d'une victime pour exister? Alors je m'appelle Delcamp Camilla, j'ai 15 ans et je suis dans ce collège depuis 2 ans. Alors j'ai fait beaucoup de choses. J'ai d'abord fait la représentation avec les 9 filles en 2e. Ensuite j'ai fait une danse avec mes amis qui sont à côté de moi sur Ultraviolence de Lana Del Rey. J'ai ensuite fait un solo et un court-métrage sur le cyberharcèlement. Et ensuite j'ai participé avec tous mes amis sur la scénette et la musique de finale. Alors, j'ai pris 1 semaine pour le faire en tout parce que je n'avais qu'1 semaine. J'ai dû modifier pas mal de choses et je suis quand même contente du travail que j'ai pu faire. Et mon professeur principal m'a remercié de l'avoir fait et très contente de mon travail aussi. La danse, alors je m'entraîne depuis le début de l'année, mais techniquement je l'ai terminée il y a 1 mois en une soirée, en une demi-heure techniquement. Et je l'ai très peu travaillée, j'ai pu la travailler que très peu de fois quand on l'a travaillée ici. Et au final, je suis quand même contente du résultat. Et finalement, sur ce sujet, qu'est-ce que tu en penses sur le harcèlement? Je pense que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup, mais qu'on résout très peu. On parle beaucoup de le résoudre, mais on le fait pas souvent. Et c'est quelque chose qu'on devrait mettre peut-être encore plus en avant, mais surtout les techniques pour l'arrêter. Je pense qu'il faut la communication quand c'est des adolescents envers les parents, la communication avec tous les adultes et aussi, comme vous avez pu le voir, sous thème de journal intime. Un journal intime, c'est vraiment quelque chose qui peut se libérer, mais il faut en parler si ça devient trop grave. Bonjour, je m'appelle Nicolas Texera, je suis élève en 3e Pascoé au collège Jean Rostand de Le Cateau et j'ai fait le spectacle du projet uni qui est ma classe. Je jouais le rôle d'un aveugle qui était gros et qui voulait pas travailler avec des gros, donc il les insulte tout ça et à la fin quand il récupère la vue s'effondre car il se rend compte qu'il est gros, tout ça. C'est une situation qui est affreuse pour les gens qui sont costauds. Donc voilà, puis comme j'aime bien jouer, crier, tout ça, j'ai vraiment bien aimé. Nous ne quittons pas le collège Jean Rostand en suivant le programme Unplug, destiné aux élèves de 6e et 5e, et qui est une ouverture sur la prévention des conduites addictives en milieu scolaire, telles que l'alcool, le tabac, la drogue et, plus récemment, sur les addictions liées aux écrans et aux jeux vidéo. Suivons la remise des diplômes qui ont suivi cette action. Alors du coup, je suis Madame Baudouin, je suis chargée de prévention au XAPA Émergence de Cambrai.
Donc avec les 6e loisirs, on a mis en place une action donc sur un programme qui s'appelle Unplug avec 12 séances d'1 heure avec différentes thématiques. Donc on a 3 séances addictologie, donc alcool, tabac et les écrans. Et ensuite on a des séances sur les compétences psychosociales. Donc de tout ce qui est estime de soi, savoir dire non, la gestion des émotions, gestion de conflits. Donc 12 séances d'1 heure qui ont apporté pas mal de choses aux élèves. Donc on avait des choses, des différents types d'animations avec des prises de parole, des mises en situation, des jeux de rôle. Alors on a eu des jeux de rôle par exemple sur un tribunal au niveau du tabac, il devait faire une mise en situation avec un avocat, un juge, etc. au niveau des consommations de tabac. On a eu beaucoup de jeux de situation aussi où il devait se mettre dans la place des personnages au niveau de la situation et trouver une solution au conflit par exemple. Donc voilà, tout plein de petites choses comme ça à mettre en place sur l'année scolaire, donc avec de très beaux retours. On a fait un bilan avec eux à la dernière séance qui était très positif. Et on a des très beaux retours aussi bien au niveau des élèves que des enseignants et de la direction. Donc voilà. Bonjour, Madame Vandamme, professeure de SVT au collège Jean Rostand du Cateau-Cambrésis. Donc, nous avons mis en place cette année le programme Unplugged, dont l'objectif était de travailler sur la prévention des addictions, mais aussi le développement des compétences psychosociales. Donc, l'idée, c'était de donner un maximum de clés à nos élèves pour qu'ils puissent affronter le quotidien de manière calme et posée. Et donc, à travers tout plein de petits jeux de rôle, de petites thématiques qui ont été abordées autour de 12 séances, et cela toute l'année, donc de novembre à juin. Donc aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de remettre le diplôme Unplugged aux élèves donc de 6e Louati qui ont été très investis dans le projet, ainsi que leurs parents, puisqu'ils nous ont suivis toute l'année, et ce qui a permis donc au projet de réussir et nous l'espérons d'avoir porté ses fruits. Donc c'était 1 heure qui était accordée toutes les semaines à ce projet, 1 heure en plus dans l'emploi du temps, 1 heure de prévu de co-intervention avec ma collègue, mais aussi les élèves qui ont eux aussi étaient très acteurs de l'enseignement, puisqu'ils ont eux aussi participé à la création des séances. Et donc, il y avait 1 heure par semaine en plus de l'emploi du temps. La sympathique fête des voisins de la rue des Rampères a, malheureusement, été contrariée par la pluie. Le plan B ayant été actionné, le repas s'est effectué dans la salle de restauration du théâtre René Ledieu. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, nous sommes ici pour la fête des voisins. Alors ça concerne donc toutes les rues qui entourent la rue des Remparts jusqu'à Fontenay des Jardins. Donc j'ai ici le co-organisateur qui n'est autre que Joël Lecouvé. Bon, il a peut-être un petit mot à dire. Comment on a fait pour commencer cette affaire? C'est une affaire qu'on a organisée en 2009 la première fois. Après avec le Covid, c'est tombé à l'eau plusieurs fois et cette année on a voulu remettre un peu en route pour essayer de trouver un peu de cohésion dans le village, enfin dans notre quartier. Et on espère que ça pourra faire plaisir dans quelques années en remettant ça plusieurs fois. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de réponses qui sont négatives. C'est parce que, je sais qu'il y a des gens qui ont peur de se retrouver parce qu'ils ne connaissent personne, mais c'est fait pour se connaître en fait. Exactement, c'est un tort parce qu'il faut qu'on essaie de se rapprocher, surtout pour les temps qui courent. C'est pas vraiment la joie, donc si on peut se rapprocher entre voisins, c'est aussi bien, quoi. Oui, parce que c'est l'entraide, parce que demain quelqu'un peut avoir besoin de l'autre, en fait. On a toujours besoin d'un voisin, de toute façon, un jour ou l'autre, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis même sans avoir besoin, on peut avoir au moins quelques liens d'amitié, des services pour une chose ou pour une autre. D'accord, je pense que l'année prochaine, on remet ça. On mettra ça certainement, oui, il y a des grandes chances. Voilà. Nous avons des voisins qui sont derrière. Nous avons instauré le système que le voisin, il peut inviter des gens. Oui, exactement. On n'est pas obligé de venir tout seul. On peut venir avec Moi, je suis venu avec de la famille, toi aussi. Et puis c'est pour dire de renforcer la cohésion dans les quartiers. On est là 4-5 rues ensemble. Même sans se côtoyer, au moins se connaître. Voilà. Bon, donc voilà, mesdames, messieurs, c'était donc la fête des voisins. Je pense que l'année prochaine, on recommencera. Et ceux qui ne sont pas venus, certainement qui nous suivront. Voilà pour tout. Merci, merci à vous. Merci à vous. Aïe, 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 mes genoux. Une conférence autour de la prise en charge de l'arthrose du genou a eu lieu à la clinique. Réservée à destination des professionnels de santé et présentée par différents spécialistes de traitements innovants dans le cadre d'un accompagnement global du patient. Que disent les spécialistes sur cette maladie articulaire invalidante pour certains patients?
Cette PU autour de la thématique des maladies dégénératives de l'articulation du genou avait plusieurs objectifs. L'objectif, c'est essentiellement de passer un moment convivial entre les praticiens libéraux du territoire et aussi les praticiens de la clinique. C'est de communiquer sur l'ensemble des activités que nous avons en coopération avec l'hôpital, la maison de santé, et mettre en avant toutes les activités que les patients du territoire, mais on va aussi jusqu'au 02, peuvent bénéficier en proximité. C'est vrai que nous avons une offre de soins, tout ce qui est médical, urgence, maternité, portée par l'hôpital, et un gros service de consultation lié à l'espace santé Matisse, et aussi donc toute la chirurgie viscérale orthopédique d'urgence, mais aussi programmée au niveau de la clinique. De passer un moment de convivialité, de faire rencontrer les anciens professionnels avec les nouveaux professionnels qui ont aussi un projet d'intégrer notre équipe. Voilà, c'était en tout cas les deux objectifs de notre soirée, de communiquer aussi avec l'invitation des laboratoires sur les innovations en techniques de prise en charge de la douleur, mais aussi donc de traitements non chirurgicaux de l'arthrose du genou. Voilà. L'arthrose du genou, c'est une usure ou une dégradation qui peut avoir lieu dans n'importe quel compartiment justement donc du genou. Ça peut être le compartiment antérieur, le compartiment fémoro-tibial interne ou le compartiment fémoro-tibial externe. L'arthrose, il y a plusieurs causes. Il peut y avoir justement donc la surcharge pondérale ou l'obésité, donc la prise de poids. On peut avoir quelqu'un qui a peut-être donc une rupture du ligament croisé ou bien du pivot central et qui a une instabilité qui n'a pas été rapidement prise en charge et qui peut développer secondairement donc une arthrose. Il y a quelqu'un par exemple donc, qui s'est fait donc un traumatisme au niveau donc du genou comme une fracture du plateau tibial ou des condyles fémoraux, et malheureusement même si la personne est jeune, l'évolution justement quel que soit le type de traitement, c'est qu'il développe rapidement donc une arthrose donc dans cette articulation un peu plus rapidement que les autres. Donc il y a pas mal donc de situations qui amènent quand même donc une arthrose surtout au niveau donc du genou. Donc justement, il est vrai, il n'y a pas un traitement clair et net pour une arthrose donc du genou, ça il faut le dire. Quand on a une usure, malheureusement, on ne peut pas vraiment guérir de ça, mais il y a quand même donc des moyens qui permettent donc de retarder l'aggravation donc de l'usure et pour permettre à ce qu'on puisse retarder le plus possible l'échéance de la mise en place donc d'une prothèse. Et parmi donc ces moyens, nous avons bien sûr donc le traitement médical. Et dans le traitement médical, on a par exemple donc le traitement médical oral, comme par exemple donc les médicaments chondroprotecteurs. J'en ai parlé tout à l'heure dans mon exposé. Nous avons aussi donc le traitement médical injectable, donc une injection intra-articulaire par exemple donc d'acide hyaluronique ou bien de PRP, dont on a parlé tout à l'heure aussi. Le PRP, c'est ce que nous appelons donc le plasma riche, c'est-à-dire le plasma riche en plaquettes. C'est ça que nous appelons donc le PRP, qui est issu justement donc d'une centrifugation, justement donc du sang qui est prélevé directement donc chez le malade et qu'on injecte après dans son articulation. Que ce soit donc l'acide hyaluronique ou bien donc le PRP, c'est toujours mieux quand même donc de s'y prendre un peu plus tôt. C'est beaucoup plus donc des sujets relativement jeunes qui sont en début d'arthrose. Mais lorsque c'est très avancé, honnêtement, c'est vraiment un traitement de quelques jours, quelques semaines, et après la douleur revient. Donc voilà, c'est déjà trop tard en fait. En dehors de ça, il y a aussi donc les mesures non médicamenteuses, comme par exemple la kinésithérapie, qui aide aussi à retarder un peu donc l'échéance d'avoir donc une arthrose trop importante. Voilà. Donc il y a pas mal de moyens qui permettent justement donc de retarder l'échéance donc d'une arthrose. Nous avons aussi donc les mesures chirurgicales conservatrices du moins, et comme par exemple donc les ostéotomies qui permettent également donc de retarder la survenue donc de l'arthrose pour des genoux déformés. Ça veut dire tout simplement qu'on coupe l'os pour pouvoir redresser justement donc l'os et donc redresser donc la jambe. C'est ce que nous appelons donc les ostéotomies de correction donc de l'as du membre. C'est ça qui permet justement donc de répartir un peu donc les forces
sur les différents compartiments, notamment internes et externes donc, du genou. Voilà, donc c'est ce qu'on fait les ostéotomies dans ces cas. Voilà. En dehors de ça, on peut avoir justement donc une arthrose au niveau du compartiment antérieur, c'est-à-dire entre la rotule et la trochlée fémorale. Et souvent, ça se finit souvent par le syndrome de friction fémoro-patellaire, le plus souvent en externe. Et dans ces cas, il y a deux types de traitements qu'on fait. Soit on fait une section de l'aileron rotulien externe pour pouvoir recentrer un peu donc la rotule, ou carrément on fait une section de la tubulosité tibiale qui permet bien sûr donc de recentrer donc la rotule. Mais moi, je fais beaucoup plus souvent le traitement par section de l'aileron rotulien externe pour recentrer donc la rotule sous arthroscopie. Donc je vais vous montrer en fait le matériel qu'on utilise pour la mise en place d'une prothèse de genou au bloc opératoire. Donc vous avez ici en fait tout ce qu'on appelle le matériel ancillaire, c'est-à-dire que c'est un matériel en fait qui va permettre de mettre en place la prothèse, donc qui est composé de différentes tiges qui permettent de guider les coupes osseuses au niveau de l'os, comme par exemple ce genre de guide en fait qu'on insère en fait au niveau des os pour pouvoir avoir une coupe orthogonale en fait, donc sur laquelle on vient ensuite mettre en place des guides de coupe. Donc vous avez différents types de coupes en fait qui sont adaptés aux coupes osseuses, que ce soit tibiales ou fémorales. Donc par exemple ici vous avez un guide de coupe en fait qui s'utilise pour un fémur. Donc en fait ça vient ici en appui sur l'extrémité d'un fémur. Donc par exemple ici vous avez un fémur qui a ici. Et donc le guide de coupe il vient ici à l'extrémité de l'os, ce qui va permettre en fait, avec un guide qui vient à l'intérieur de la corticale osseuse et qui va permettre en fait de déterminer la coupe osseuse. Donc c'est des quilles qui sont conçus en fait pour pouvoir faire des coupes avec une épaisseur prédéterminée et puis avec une angulation qu'on peut faire varier en fait ici en fonction du côté du patient et de l'angle qu'on recherche au niveau de la coupe. Donc il y a différents types de systèmes qui permettent ensuite de le mettre en place avec des gabarits de mesure, donc qui sont étudiés en fonction. Tout est vraiment réalisé pour le modèle de la prothèse, c'est-à-dire que c'est pas interchangeable avec d'autres types d'implants en fait. Ça évolue progressivement. Aujourd'hui, on met des prothèses qui sont dites congruentes et anatomiques. Donc l'essentiel de ces évolutions, elles se font aussi au niveau de l'usure des matériaux. C'est des matériaux qui sont beaucoup plus résistants qu'avant. Donc, Par exemple, ça c'est une partie de prothèse. Alors ça par exemple c'est une embase tibiale. Donc c'est quelque chose qui va venir en fait au niveau du tibia. Et donc sur cette partie-là, il y a un composant en polyéthylène, puisqu'il y a toujours un composant plastique en fait sur une prothèse de genou. C'est pas forcément le cas sur une hanche, mais sur un genou, il y a toujours un composant parce que l'impact serait un petit peu trop. Enfin, il faut forcément qu'il y ait un matériau amortissant en fait. Et donc ici, c'est des polyéthylènes, c'est-à-dire en fait c'est du plastique, mais c'est des plastiques qui sont irradiés, vitaminés, et dont l'usure actuellement, c'est quasiment, c'est plus de 30 ans quoi. Alors après, au niveau du matériel de pose, vous avez ici toute une gamme en fait qui permet justement de choisir, puisque vous avez ici différentes tailles, puisque les gens n'ont pas tous la même taille au niveau des genoux. Donc vous avez donc il y a différentes, ça se répartit par type de taille, par côté également. Et puis donc pour chaque taille, vous avez tout un jeu, c'est-à-dire que vous avez tout un jeu d'épaisseur qui vont permettre de régler la tension des ligaments. Puisque plus le composant va être épais finalement, plus ça va mettre en tension les deux pièces osseuses et les ligaments surtout qui les maintiennent quoi. Donc ça fait toujours une somme importante de matériel. Et puis c'est pareil, vous avez aussi les différents guides de coupe qui sont adaptés à chaque taille, qui correspondent finalement en fait aux implants ici qui servent d'essai. Donc voilà pour l'essentiel. Voilà, donc ça met à peu près 1h30 une intervention comme ça. Et les récupérations au niveau des patients, c'est entre 6 semaines pour cicatriser et disons jusqu'à 3 mois pour une reprise d'activité disons domestique et professionnelle quoi. Voilà. Le 18 juin, quoi de plus normal de commémorer le fameux appel du général de Gaulle. Suivons cette manifestation patriotique. Aujourd'hui, 18 juin 2024, commémoration du 84e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940.
alors que la France est envahie par l'Allemagne nazie. Grâce à l'appui de Winston Churchill, le général de Gaulle est autorisé à intervenir sur les ondes de la radio britannique. Le 18 juin au soir, un microphone grésille à Londres, dans un studio de la BBC. Un général français encore inconnu s'adresse à ses compatriotes pour la première fois. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Et pour terminer ce journal, Souvenir, les archives de Beffrovision, cette semaine, Fête de la musique en 2004. Je vous laisse découvrir. Fête de la musique sur la place Richer.
Bfrovision vous informe qu'un magazine spécial élections législatives sera diffusé du 2 au 5 juillet sur notre antenne. Les candidats du deuxième tour à la députation viendront présenter leur projet pour la 18e circonscription. Émission à ne pas manquer. Ce journal est maintenant terminé. Merci pour votre fidélité à Bfrovision. Au revoir et à bientôt.